Vous êtes déjà connectés pour suivre votre magazine d'aujourd'hui, mardi 27 décembre 2022. Déjà, je vous présente mes meilleurs vœux, fidèles de Phare Télévision. Partout où vous êtes, meilleurs vœux à vous. Joyeux Noël, bonne année. Cette nouvelle année vous apporte une grande bénédiction avec beaucoup d'intelligence et sagesse. C'est ça mon souhait, vu que émission Nabino et Zaliko mais Mabino, il y a pour comprendre certaines réalités au Ezolekana, Bokanabiso, la République démocratique du Congo. Déjà aujourd'hui, nous allons parler de l'enrôlement avec toutes ses faisabilités. Ndengeni Nezolekela Naba province Oyo, déjà Babandaki enrôlement. Donc vous savez très bien que on avait débuté le 24 décembre. Aujourd'hui, c'est le 27. Déjà, 3 jours déjà, il y a un enrôlement. Mais déjà, quel résultat? Nous avons quel résultat jusque-là? C'est ce que nous allons parler tout à l'heure avec mes invités sur ces plateaux. Je suis là avec M. Zachary Ekila. Il est coordonnateur du mouvement citoyen à qui j'ai dit meilleur vœu, M. Zachary. Merci, maman. Rebecca, s'il faut le dire ainsi. Je ne suis pas trop fan de souhaits de vœux là, j'aime pas. Voilà. Ce sont des ironies et moi je demande à tout le monde d'être honnête. Car aussi longtemps que le ciel et la terre existera, la loi du Semaï et de la moisson continuera son cours et sa puissance. Si tu es voleur, on doit t'arrêter. Si tu convoites trop, tu vas voler. Si tu n'arrives pas à te contenter de ce que tu as, tu n'auras rien. Et si tu ne connais pas tes droits, on va toujours te malmener. C'est ce que moi j'aime. Voilà, merci beaucoup. Il n'est pas fan de meilleurs vœux. Quand on dit meilleurs vœux, lui, il n'est pas fan. Donc, il faut justement être honnête. Donc, ça, on est dans M. Zachary, à Séni, nous sommes honnête. Mais c'est Gauthier Bomandé qui est là avec nous aussi. Vous connaissez très bien, il est notre invité presque de chaque émission à Zalrana Bisso. Il est libre penseur. Il aime bien parler du Congo, parler de son pays, parler de toutes les activités ou encore des informations qui passent dans notre pays à qui je présente mes meilleurs vœux. Merci Madame Rebecca. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Meilleurs vœux aussi à tous les compatriotes. Meilleurs vœux parce que c'est une tradition et cette tradition oblige à ce que lorsque nous terminons une année, que nous commencions, nous tendons vers une nouvelle année et que nous souhaitons les meilleures choses. Les meilleures parce que nous voulons que l'année prochaine soit différente de l'année actuelle. C'est ainsi on souhaite les meilleurs vœux. Alors l'élégance voudrait à ce qu'on souhaite toujours à nos proches le meilleur vœu, le vœu de bonheur, de prospérité, pour tous ceux qui vont nous suivre et à tous ceux qui nous connaissent aussi. Merci beaucoup, Monsieur Kevin Toto. Il est rapporteur de l'unité des jeunes Congo IJICA. Il est en même temps politologue de formation à qui nous disons bonjour et bon après-midi. Meilleurs vœux à vous. Merci madame. Bonjour téléspectateurs. Meilleurs vœux de prospérité, du bonheur et surtout du succès pour cette année 2023 qui s'annonce. Et joyeux Noël à tous nos compatriotes, surtout plus particulièrement nos frères et nos sœurs de l'Est qui jusqu'à ce jour continuent à subir l'injustice de la race humaine. Donc on est là et nous allons bien développer sur les sujets qui seront mis à notre disposition. Voilà, nous sommes là pour penser, réfléchir sur les sujets. Oyo toko tient à disposition Nabino afin que même les téléspectateurs qui sont à la maison va comprendre qu'est-ce que nous allons parler tout à l'heure. Déjà, nous sommes à la fin de l'année. Ça, c'est notre dernier mardi de l'année avec notre dernière présentation parce que je reviens chaque mardi pour vous présenter notre émission. Et déjà, aujourd'hui, comme je vous ai annoncé tout de suite là, nous allons parler de l'enrôlement dans la faisabilité. Mais avant tout, nous allons d'abord essayer un peu de réfléchir ou encore parler sur les personnalités qui ont marqué l'année 2022. Ouais, les biscuits. Les biscuits, je vais commencer avec M. Kila. Lui, il est sincère, il est honnête, il dit n'aime pas, oh, bah, Djale, le banini, donc il est honnête. On va quand même vous donner la parole, M. Kila. C'est vrai que vous êtes congolais, Makamboleki Nambokao tout au long de cette année 2022, mais il y a Malam, il y a de personnalités, Oyo.
va marquer République démocratique du Congo tout au long de l'année 2022. Ce qui est autant ami balé misato et puis en bien. Quand on dit marqué, hein, déjà on voit marqué en mal. Hein? Oui, bon. Nous on dit d'abord en bien, peut-être en mal viendra après, mais les autorités vont marquer un beau cannabis en bien. Autorité. Oui. Là déjà tu me mets en mal. Ok. Parce que dans notre pays on n'a pas des autorités. Oh. Oui. La Bible me dit toute autorité vient de Dieu. Mais depuis un temps sur la terre nous avons les hommes du pouvoir. Donc, leur accession au pouvoir pose problème. Leur sincérité humaine, s'il faut voir en eux de valeur, la jeunesse n'a pas de modèle. Oh. Donc aujourd'hui, s'il faut parler de l'autorité, moi j'aurais du mal à répondre. Mais si tu me poses la question, les hommes du pouvoir de mon pays, là je peux essayer de voir. Ok. Donc il y a un angle, les hommes du pouvoir ont marqué l'année 2022. Sans fausse modestie, politiquement parlant, je vois M. Mukwege, il continue toujours à être victime, mais il donne son énergie et son corps pour assister nos sœurs, nos mamans, qui continuent à être persécutées par les alliés et les amis du pouvoir de mon pays. Parce que les Rwandais et les Ougandais, ce sont eux qui tuent nos frères et nos sœurs sous ADF Nalou et FDLR. Et malgré tout ça, il y a un Congolais qui met son intelligence au service des Congolais. Il n'est pas fier de ça, mais il ne peut que faire ça dans un premier temps. Je vois M. Mukwege. S'il faut regarder dans la capitale où nous vivons, au siège des institutions, ça va peut-être faire rire certaines personnes. Quand on parle des autorités ou les hommes qui ont le pouvoir, moi je vois aussi un musicien, il est autorité de son orchestre. Oh. Il est tout jeune, mais il a osé de faire sa stade de martyr le 25 décembre. Et je l'encourage, Héritier Watanabe. Et pour le reste, travaillons ensemble pour améliorer le Congo. Voilà, merci beaucoup. Et moi, je profite aussi pour cette occasion de féliciter l'artiste. Héritier Watanabe, il a osé, hein, donc c'est quelqu'un à féliciter. M. Gauthier Bomandeke, s'il faut nous dire, ton point de vue bien sûr, quelles sont les autorités qui ont marqué l'année 2022 selon toi? Bon, pour parler des autorités ou des personnalités qui ont marqué l'année 2022, moi je peux aller d'abord à l'international. Oui. Il y a le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui il a marqué l'année. Face à l'agression russe, il a résisté, il a montré le patriotisme et cela a démontré que le patriotisme peut faire face à une agression, même si on n'a pas de moyens. Ce président, vraiment, c'est un modèle. Ça, c'est sur le plan de personnalité de l'année en termes de politique. Mais aussi sur le plan sportif, je pense que c'est Lionel Messi qui a marqué aussi son histoire. Donc, c'est un joueur qui a marqué sa décennie. Et donc, au moins, près de 2 décennies qu'il est au Rennes. Et la Coupe du Monde, c'était vraiment l'un des trophées qui lui manquait. Et il a obtenu ça. Mais pour parler de notre pays, je crois que je vais rejoindre M. Zachary. Oui. Merci. Pour parler du docteur Mukwege, pour ses efforts à côté de la femme, parce que c'est la femme qui détient la nation, ce sont nos mamans qui nous protègent, ce sont nos mamans qui nous élèvent. Et lorsque ces mamans sont maltraitées, lorsqu'elles sont violées, elles sont tuées, elles sont décapitées, et la personne qui prend son temps pour réparer toutes ces femmes-là, cette personne mérite vraiment le respect et beaucoup d'estime et surtout la considération. Mais aussi sur le plan politique, il y a aussi une personne qui a marqué l'année. Oui. Cette personne, ça peut aussi étonner tout le monde, comme Zachary a dit. Moi, je parlerai de Matata Ponyo. Pourquoi Matata Ponyo? Madame, vous savez, la justice élève une nation. Lorsque la justice s'est dit et s'est dédie pour une personne, donc c'est une personne qui a marqué l'année. Parce que nous avons vu la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de juger cette personne et la même Cour s'est dédiée pour dire qu'elle est compétente pour juger cette même personne. Donc moi, je pense, pour l'année 2022, la personnalité politique, c'est Matata Ponyo. Parce qu'elle a changé la décision de la justice. Donc ça, tu n'as pas tort. Hein? Sincèrement, tu n'as pas tort. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Kevin Toto, quelles sont les autorités qui ont marqué l'année 2022 selon toi? Oui, à mon avis, je trouve que
l'année 2022 a été une année pleine de rebondissements et plein de hauts et de bas, surtout pour la politique de notre pays. Mais surtout, c'est une année qui a beaucoup marqué la mémoire des Congolais avec tout ce que nous avons subi comme, disons, tout ce que nous subissons comme injustice au niveau de l'Est de notre pays. Et parmi les gens qui ont porté les soucis du peuple et qui ont eu à se faire remarquer, je pense sur le premier plan, c'est le cardinal Fridolin Ambongo. C'est un homme de l'église, un pasteur qui a su faire voir à tout le monde, surtout les dirigeants, que la nécessité était l'intérêt du peuple congolais sur tous les domaines. Il a été au front avec tout ce qui s'est passé au Maïndombe à Kwamut. Il a dénoncé tout ce qui s'est passé au niveau de l'Est du pays et il a vraiment été au front jusqu'à ce qu'il a appelé le soutien de la communauté internationale sur tout ce que nous subissons. Nous avons vu il a 5 ans qui a organisé des marches ici, dont aujourd'hui nous avons un peu de résultats et nous avons aussi vu sa mobilisation à l'arrivée du pape qui d'ailleurs s'annonce en janvier. Et puis, la deuxième personnalité qui a vraiment marqué les esprits des Congolais et qui a si travaillé pour l'amélioration de la situation des Congolais, au moins dans son domaine, c'est M. Gilles Alinguette de l'IGF. Lui, au moins, il a si traqué les prédateurs, tous ceux qui saignent les caisses de l'État. Au moins, aujourd'hui, les signaux sont là. Le budget qui est aujourd'hui évalué à près de 16 milliards de dollars. Et il y a quand même eu des mobilisations sur les régies financiers de notre pays. Donc, tout cela, nous avons vraiment de très bons résultats sur le plan de l'IGF, sur la traque des prédations du point de vue des finances publiques. À mon avis, et je voudrais aussi rejoindre M. Bomandeke qui dit, parmi les personnalités des révélations politiques, il y a M. Matata aussi, qui s'est révélé et qui aujourd'hui a si voir au face du monde que la justice de notre pays peine encore à se relever. Donc c'est parmi, à mon avis, parmi les 3 personnalités qui ont marqué l'année 2022 dans notre pays. Voilà, parmi les personnes qui ont marqué l'année 2022 en République démocratique du Congo. Sinon, nous allons directement prendre notre thématique d'aujourd'hui, l'arrondement, faisabilité Nayango. Donc, sa faisabilité déjà, nous parlons que de la province de Kinshasa, parce que même au niveau du Congo central et d'autres provinces, réclamation je ne sais pas. Monsieur Zachary Ekila, nous avons commencé l'arrondement depuis le 24. Aujourd'hui, c'est déjà 3 jours. Est-ce que déjà, dans le secteur na yozalaka, yoki pour l'enrôlement, est-ce que ça va malamu to moi ba kokoso ezali? Maman nangai na bandeko banda biso eloko liboso na kolinga toyeba ke tant to yebela Congo tozaka na redevabilité à homme politique monté. Tant to yebela Congo tout le monde est kangami na Congo, o eza ko sala fonctionnement na ngo et dépendara na Congo pour na bolamu ya ba congolais. Na moment wana na koma impoli, na koma têtu, na koma orgueilleux, na koma hautain. Pourquoi? Parce que il y a aucun homme politique azawana le na kit na e banana président de la République jusqu'au dernier des opposants ou a go ça que Congo du doigt. Mokote komanda bazo na compte à rendre et bazo même ma politique oyo toboya ka depuis Maréchal dans le sens que quand on est dans la politique au combien intouchable donc peuple pona yo donc kutu ba pelouse ba mapangu na bango eza kuna valeur ko leka ba vie ya ba congolais parce que ba engager la ngo ba jardinier ba foutre la ngo facture ya mai et puis ba tie ba policier ba kengela ngo muto batali ko la ngote. Mais pas sur la Congolais bazar au couvre bazomona pour na bango lo baeloté. Je ouvre une parenthèse pour me moquer, dire honte au gouvernement. Il a failli Moule Bouka. Poboya Kobima national un bobo misabo chabas ça sur 150 ben. Mais érosion on a vous pouvez bien l'éviter. Oui, ça fait 3 ans on parlait déjà que ba tête des obima boluka moyen boyate. Il a failli qu'il y ait des morts.
Vous êtes capable de faire quelque chose. Vous devrez vraiment avoir honte. Malheureusement, nous sommes dans un pays où les ridicules ne tuent pas. Et être politicien, c'est être un homme sans cœur. Et malheureusement aussi, baza entouré. Naba chef du village nabango, naba militaire nabango, baza ba folklore. Vous faites la honte du pays, vous, nos gouvernants. Par là, je vais dire ceci. Les élections, procédure dans mon bandi avec Kadima enrôlement, je tiens à dire aux Congolais que ce n'est pas faveur auto Sengabango. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui sont proches du pouvoir, tout ce qui va se passer dans la culture, c'est là dans 7 ans, que le mal, c'est le chef. Vous êtes bien en parce qu'à l'époque de Mobutu, tout ce qui s'est passé, c'était Mobutu. À l'époque de Kabila aussi, tout ce qui s'est passé, c'était Kabila. Mais aujourd'hui, si on dit Tshisekedi, oh, mais attendez, on était avec vous à Kinshasa, Awa, na Kinshasa, ba faire le biso à Loucha, ba Tumba, na Est, c'est au fin de l'année. Kabila dit, est-ce que Kabila est dans l'Est? Tout ça qu'on a vu à Kinshasa, donc, bon dimanche, tout échec qui va à défaveur, il y a bien-être à Congolais, chef de l'État à Zouango. Sera l'Inga Zouango, comme il est le garant de bon fonctionnement, alors que les hommes qu'il faut, dignes au service des Congolais. Ok. Alors, Marambouya enrôlement et Akadima, tout ça c'est quoi? On ne peut pas gouverner pour approuver Batou. Vous savez, nous chaque fois, un bon parent ne peut pas se vanter en école belge. Bon, c'est caillé. Ce sont des voix, tu as les moyens de faire bango. Oh, ce sont les moyens que tu as. Un parent ne peut pas vous dire que non. Tu dois mettre les moyens qu'il faut pour tes enfants. Regardons ce que le Congo comme nation, non, Congo d'abord comme terre, mais pour les biens des Congolais. Nous avons quel genre de richesse qui nous manque pour nous donner les moyens de changer ou de faire les choses bien. Tout la richesse morotée. Les Qatariens n'ont que le pétrole. Nous, on a presque tout. Mais qu'est-ce qui fait que les conditions de vie à bas Congolais, même dans les choses les plus simples, et aux difficiles, aux anormales? Parce que nous avons des dirigeants qui ont les pieds à la place du cœur, qui ne pensent que comment on va améliorer la société de Bango, et pour un peuple, à l'ocola. Vous excusez moi na TV na utiliser expression bizarre. Donc pour un peuple, à ça vraiment des de la face dans le cas moi propre. Alors qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Bon observation non. Les matériels, il vous reste 30 secondes. Les matériels qu'on a eu à utiliser avec Nanga, nous se confie. Va changer parce que le gouvernement est si caillé, c'est pourquoi mais c'est Kadima voulu aussi changer mais innovation est-ce que nous avons besoin d'innovation à Kadima de crédibilité? Mais est-ce que le matériel, la question on doit poser, est-ce que le matériel on a fait en bon état jusqu'aujourd'hui? Maman Nangaï, ce que je sais, le matériel est électronique. Hein? Et dans la voiture, ils ont d'abord un amortissement il y a plus ou moins 5 ans. Or, le matériel, on sait combien de fois. Donc moi, j'aimerais d'abord savoir ce que réellement nous avons eu dans ces pays les élections démocratiques et libres avec Nanga, opposant comme président. Qu'est-ce qui a changé pour ne pas aller faire recours à Izi Nouana pour ce même matériel pour reconduire? Pour y avoir des petits opposants au pouvoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons revenir vers toi après. Je prends M. Gauthier Bomandeke. On parle de l'enrôlement. Dites-nous. Je ne sais pas, tu as un coin, il y a au Vivarana, quoi mon copain na kati ya ville ya Kinshasa. Bah critique ni nous déjà sur l'enrôlement où est bandaki depuis le 24. La mauvaise gestion, la désorganisation et l'impréparation. Manque de planification. Madame, ça fait mal. Ça fait mal. Vous arrivez dans un centre comme ça, il n'y a pas de matériel. Et quand on vous amène des matériels, ça vous prend des photos comme si c'était les photos de David Livingstone à l'époque, qu'on nous a enseigné à l'école.
ça fait mal. Monsieur Zakari vient de dire quelque chose de très capital sur le matériel qu'on a utilisé. Certes, il a parlé de l'amortissement des 5 ans. Attention, dans la gestion des stocks, le matériel qui est amortissable, c'est le matériel qui est utilisable, qu'on utilise régulièrement. Oui, oui. Mais c'est le matériel dont on a utilisé pour une période, on n'utilise plus, ça peut être stocké et il peut y avoir que les entretiens. Est-ce que la CENI n'a pas un département de la maintenance? Déjà, ils ont un département technique. Un département technique qui peut s'occuper de tout ça. Ils devaient faire la maintenance de ces matériels. Avant de commander un autre lot de matériel, ils devaient évaluer ce qui existait. Qu'est-ce qui est fonctionnel? Qu'est-ce qui peut marcher? Et qu'est-ce qui est à déclasser? Alors, ce qui est à déclasser, on commande un autre lot. On doit passer maintenant une autre commande pour obtenir le matériel de remplacement. On doit remplacer ce qui est déclassé. Mais les matériels qu'on a utilisés seulement pour l'enrôlement, qu'est-ce qu'on en a fait avec? Et ces matériels ont coûté d'énormes argent à la République. Donc chaque année, le gouvernement de mon pays, la République, devait commencer à acheter des matériels. Pour l'enrôlement seulement, on doit commencer à acheter chaque année. Donc même les machines à voter aussi, on va encore acheter. Non. Donc ce qui dit, il y a une gestion, bon, l'expression, je me réserve parce que c'est la télé, mais ça fait mal. Ça fait mal. Madame, vous savez, je le dis toujours, l'organisation des élections n'est pas la volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus. L'organisation des élections n'est pas la volonté de M. Kadima, non plus du président Félix Tshisekedi, encore moins d'un autre politicien. C'est une obligation constitutionnelle, garantie par la Constitution. On ne doit pas nous présenter l'organisation des élections comme une expertise de M. Kadima. C'est faux. Et voilà les conséquences. Aujourd'hui, on nous produit des photos. Vous voyez, la carte d'électeur, elle-même, elle est en couleur, mais la photo qui apparaît, elle est en noir et blanc. Donc, il y a eu déjà problème de conception. Il y a eu problème de conception. Lorsque la conception, elle est mauvaise, l'imprimé, en effet, qui a imprimé, c'est que vous lui avez présenté comme conception. Ça peut aussi être, peut-être, Zali Bandeko, Bazo travailler. Non, comment c'est une situation... Madame, vous avez... Quand vous voyez déjà le chef de l'État lui-même, on essaye de toutes les façons pour arranger sa photo, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ça pose déjà un sérieux problème. Non seulement en termes de la formation des personnels, mais aussi en termes de la qualité même des matériels qu'ils ont achetés. Pourquoi ils n'ont pas utilisé les matériels que M. Nanga Aïe a utilisé? Ça, c'est un autre budget. Tout dépend du budget. Parce que Oazalaki à l'époque, c'était Nanga. Aujourd'hui, c'est M. Kadima. Maintenant, Kadima travaillait. C'est ça le problème avec les Congos. On pense que si on change la tête de l'administration, c'est que tout doit être changé. Non, ils ont fait ce qu'on appelle la remise et reprise. Et dans la remise et reprise, il y a eu l'aspect stock qu'on a présenté. C'est-à-dire, lorsque vous prenez la commande de la CENI, voici le nombre de matériels que nous avons, les matériels d'enrôlement qu'on a, les machines à voter qu'on a, les isoloirs et tous ces équipements de la CENI que nous avons, même les matériels roulants en termes de véhicules. Les matériels roulants, ça peut se comprendre peut-être parce que ça a été utilisé, c'est amortissant. Mais ces machines-là, où est-ce qu'on les a utilisées? Parce que c'était des machines, les prototypes de la composition de ces machines ont été conçus spécifiquement pour l'enrôlement. Et l'autre machine a été conçue spécifiquement pour le vote. Est-ce qu'il y a eu des votes durant les 5 années ici pour qu'on ait recours à ces machines? Non. Les élections indirectes, nous avons tous vu, ça a été utilisé. Certes, on a utilisé les mêmes machines là, mais ce n'était pas toutes les machines que Nangaï a achetées. Donc ça pose déjà un sérieux problème. Tout ça, c'est quoi, madame? Vous avez 30 secondes pour finir. Tout le monde veut manger lorsqu'il arrive quelque part. Alors, la meilleure façon de manger, c'est de créer un marché. Quand on crée un marché, il y aura soit la rétrocommission, soit la surfacturation. Et lorsqu'il y a la surfacturation, les gestionnaires se retrouvent. Et lorsqu'il y a la rétrocommission, les gestionnaires aussi se retrouvent. Conséquence,
On nous achète des machines qui nous impriment les photos de David Livingstone, de Stalin, de Diego Cao et tout cela, et qui n'ont rien à voir. Vous voyez la carte comme ça, vous ne retrouvez même pas le visage d'une personne. Et lorsque la présentation, la reconnaissance visuelle pose un problème dans une carte qui est une pièce d'identité, ça peut compliquer les citoyens, non seulement en termes des opérations financières dans des banques, parce que lorsqu'une banque sérieuse, on ne peut pas vous délivrer l'argent lorsque votre photo n'est pas visuelle. Ne se voit même pas. Donc voilà, ça pose déjà un sérieux problème. Et merci ça, beaucoup. Ce sont des choses à corriger. La CENI a intérêt à revoir son système. Et ça, c'est déjà un raté. Et c'est une honte pour la République. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas les cartes d'identité, les cartes nationales. Merci. Nous utilisons les cartes d'électeurs comme pièce d'identité. Imaginez qu'un Congolais se présente dans une ambassade pour chercher les visas, tout ça. Certes, il va présenter les passeports. Et si on lui demandait pièce d'identité, il va présenter cette carte-là. Quelle honte! Merci beaucoup. Et puis, on venait de créer le ministère du numérique. Donc, vous avez le ministère du numérique et vous êtes incapable de concevoir. Je vais revenir vers vous toi, êtes incapable de concevoir un prototype, un modèle de carte adapté au développement. Ça pose je vais revenir vers toi après. Je prends M. Kevin Toto. C'est vrai que la même question je pose à vous tous parce que maintenant, Moutazan a un message naïe par rapport à enrôlement d'Enge Bandaki. Je ne sais pas dans ton coin. Quel éco, mouvement, bateau déjà basu bakar, tu mon et faisabilité, il y a enrôlement et zandengenini de ton côté. Madame, c'est vraiment la désolation totale. C'est vraiment la désolation totale et si on ne prend pas garde, ça serait vraiment un échec puissant et on nous tend à une élection bâclée. C'est inadmissible d'abord. Je prends l'exemple de la ville de Matadi, où je suis originaire. C'est la ville de Matadi, selon la cartographie qui a été présentée à la veille des élections, je crois, à la veille de l'enrôlement, voilà. Il y a plus ou moins 35 centres d'inscription de vote qui ont été répertoriés. D'ailleurs, qui, sur le plan démographique et technique, c'est insignifiant, vu l'augmentation de la population qu'il y a aujourd'hui dans la ville de Matadi. Et ce qui est aberrant, madame, sur les 35 centres d'inscription, depuis que les opérations ont commencé, il n'y a que 22 centres de vote qui ont été retrouvés. Et les 13 autres centres de vote sont des adresses, des maisons des gens. Donc des centres fictifs où il n'existe ni machine, où on ne peut même pas aller s'enrôler parce que ce sont des domiciles des individus. Vous pouvez comprendre ça? En fait, pour ne pas peut-être vous couper, c'est vous qui avez la parole. C'est quoi le problème? Avec la gratuité de l'enseignement, les écoles qui servaient les centres d'inscription ont été transformés à des hôtels et des habitations. Parce que les promoteurs de ces écoles, avec la gratuité, ils n'ont plus de recettes, ils ont fermé les écoles. Conséquence, la CENI n'a programmé que ces écoles-là. Pendant que ça n'existe plus. S'il vous plaît, permettez-moi d'avancer. Donc, il y a plus ou moins, ces 13 d'ailleurs, c'est ce que nous avons répertorié. On apprend qu'il y a au-delà de ce nombre, il y a encore d'autres centres fictifs. Et sur les 35 et sur les 22 centres de vote qui ont été retrouvés, vous arrivez sur place, soit il n'y a pas de machines. Déjà les 24, les machines, certains centres de vote ont reçu des machines à plus ou moins à 15 heures, alors que l'enrôlement devait commencer à 7 heures. Même si à Kinshasa, c'était comme ça, devant Kabamba, c'était comme madame, ça. Et vous retrouvez l'impréparation notoire dans les centres de vote. Les agents de la CENI, je ne sais même pas s'ils ont eu le temps d'être préparés ou d'être rodés dans la manipulation de ces machines. Et ce n'est pas seulement à Matadi, c'est jusqu'ici à Kinshasa. Les gens se plaignent. Ils arrivent au centre de vote à 7 heures et jusqu'à 15 heures, ils n'ont pas été reçus pour s'enrôler. Ou certains qui sont en train de s'enrôler, ils font des tours, tout ça parce que la machine ne marche pas. Soit la personne, le technicien ne sait pas manipuler la machine. C'est de l'impréparation vraiment notoire. Et donc, je suis en train de me dire là, nous sommes vers des élections bâclées. Et il y aura beaucoup de gens qui vont se plaindre à la fin des opérations. Et ce qui est un danger, nous n'avons qu'un mois.
Alors qu'avec Nanga, nous avions eu 3 mois pour l'identification des enrôlés. Nous n'avons que 1 mois. Et sur les 1 mois, surtout pour l'Ouest ici, où l'inscription a commencé, il y a moins de centres de vote par rapport à 2018. Mais c'est Fayoum l'a dénoncé. Nous l'avons lu sur ces communiqués. Et nous-mêmes, étant qu'observateurs, nous l'avons vu. Comment vous pouvez imaginer à Kinshasa, je prends un exemple, si en 2018 nous avions 22 000 centres de vote, et aujourd'hui, en 2023, en 2022, nous avons 24 000 centres de vote. Donc il y a eu une augmentation de 2% seulement. Est-ce qu'il y a des électeurs augmentés à Kinshasa seulement de 2%? Observez, en 2018, il y a eu combien il y a eu exode rural. Nos gens de l'intérieur qui ont fait l'exode à Kinshasa. Les Kassai précisément. Voyez même, observez l'embouteillage qu'il y a sur la ville de Kinshasa. Observez aujourd'hui les inondations qu'il y a sur la ville de Kinshasa. Cela dénonce que sur la ville de Kinshasa, il y a un nombre accru de la population. Et on augmente simplement les centres d'inscription à 2% ou 5%. Alors que, s'il vous plaît, madame, alors que sur d'autres contrées où il y avait 22, par exemple, où il y avait 10 000 centres de vote, aujourd'hui, on observe plus ou moins 20 000 centres de vote. Augmentation de plus de 100%. Mais sur ces contrées-là, on observe l'exode rural, les déplacements des populations. Merci beaucoup. À quoi est-ce que la CENI joue? Donc, vous comprenez avec moi. Je voudrais revenir sur les matériels, s'il vous plaît, madame. Voilà. Vous voyez tout ce que mes frères sont en train de dénoncer sur le plateau. C'est simplement, comment je peux dire, la distraction de la population congolaise et de nous-mêmes. Nous-mêmes, surtout, nous, les leaders d'opinion. Après les élections de 2018, nous avons tous clamé ici, il faudrait qu'il y ait audit. L'audit n'est pas seulement financier, il doit aussi avoir une audit technique. Est-ce que l'Assemblée nationale, l'organe qui est censé contrôler la CENI après les opérations de vote et tout ça, a eu à auditer même les matériels? Cette assemblée s'est illustrée à quoi? À changer de majorité, à faire ceci et tout. Et la CENI que nous avions eu, nous l'avons eu quand? Et ces gens-là qui sont venus, sous prétexte que ce sont des experts, mais ils n'ont eu peu de temps pour préparer. Donc voilà tout ce que nous subissons, simplement notre distraction, la distraction de la population et surtout la distraction de ceux qui sont censés conduire à bon les élections de notre pays. Et merci. Moi, cette responsabilité, je l'ai comme à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée au Parlement. Parce que le Parlement n'a pas joué son rôle. Okay. Donc le Parlement n'a pas joué son rôle. Il est temps, chers frères, il est temps aujourd'hui de voir ce que nous sommes en train de subir et de nous préparer, de chasser tous ces gens qui sont en train de blaguer avec la gestion du pays et qui sont en train de mettre dans des difficultés pour rétrograder la démocratie de notre pays. Merci. Les élections sont l'âme de la démocratie d'un pays. Merci. Et c'est inadmissible ce que nous vivons aujourd'hui, madame. Merci beaucoup, M. Kevin. Nous allons rentrer auprès de M. Zakari Ekila. Vous savez, la situation, en fait, ils ont dérangé déjà beaucoup de personnes parce que quand on nous dit qu'il y aura élection en 2023, mais on nous a donné 1 mois pour s'enrôler et l'enrôlement, ils ont ça la condition au essentialité. Est-ce que si aujourd'hui les choses ne marchent pas normalement, est-ce que la CENI, bon je sais pas, c'est leur réflexion, est-ce que CENI a copié qu'on baigne dans les sous-mikolo pour arranger les choses, ça ne va pas déranger le calendrier électoral? Maman Nangaï. Bolimbisa ngai toza l'émission pour na bato bolanda biso ensemble to réfléchir nazalaka convaincu mingi kati na bino bolanda biso boleki biso na ba argument pena maele temps mosusu mais opportunité à koleka na etando ekende bozuite lokola biso tozui nga nazali moko ya bakambi ya mouvement citoyen oyo ebengami na kombo ya 4C depuis 2 ans tolobelaka eloko moko nani zoba. Au moment où on a fait Congo élection, baya musupo na ye ngai frère ba musique afali na wata. Et musupo na ye fa mettre à Paris foot. Moto na lia yo. Si donc or, tu dois comprendre que
Et là, quand tu as un biso nyonso, on a si à moyo. Et Congo. Le Congo, vous avez un ezala ba mobutu te. Quand papa maréchal to yembele par ignorance 100 ans on est bon. To motombele. A ko ça fait un bota qui n'attendait na. Musée pena ye to yembi Dieu a musée. Aye pena we baleli biso ye. To leli nga bana ba soda bobo ka bindu ki bolé le bembe a musée. Atiki roquette. Mais to bosanie Kabila paye a bagaki Shikata. Chinarambo, chancelier Opamba. Félix Paye, béton. Parce que yo mutoyemba wana yo talanga na otu na yo. Batona nyonso qui t'aime pour du vrai et qu'est-ce qu'il a mis pour na bien-être na yo. Bana bango ba tanga na batasok. Bana wa bana ba poto ba ile gratuité d'enseignement. Merci pour l'idée. Bana no batanga nini. Na gratuité moto j'ai 3 ans. Bana yo niveau intellectuel bana yo qui ina ba oto chango wapi. Et pas vraiment mettre à ma boque. Donc, mettre les soleils à l'élection RDC, bon, là, c'est mon combo, Kadima. Qui est Kadima dans ces pays? C'est un homme mortel comme toi et moi. Les hommes passeront. Et les institutions doivent rester. Mais déjà, ça va rester comment s'il n'y a pas de lois respectées et respectables? Mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez, citez-moi quelle institution de la RDC qui respecte les lois? Quand on a la présidence de la République. Et je mets qui comme défi? Votre institution moko ya RDC. Oh, respectera la RDC. On a la présidence de la République. Communiquez mon numéro. Ils vont appeler. Hein, alors, nous sommes dans un pays où les gens qui sont censés travailler pour l'État eux-mêmes n'ont jamais respecté. Moi, ça ne va pas m'étonner. Si nous vivons du théâtre avec Kadima, maman, au moins une carte de lecteur, tout ça m'a offert. Permis de conduire un compte sangbon à l'État, na caisse de la République, 2 ans. Le président de la République, Félix, n'a pas de permis lui-même. Tu vois la dernière fois quand tu le vois conduire, il roule sans permis. Tant que on a Kabila dans le livre, non, maman, il dit, on coupe ma voiture, on n'a pas permis. Quelle honte! Et puis on est à l'aise. Donc, pour dire que les choses les plus simples qui peuvent nous révolter, c'est un passif pour les Congolais. Vous avez la facilité de dire, Nanga, quelque chose en matériel, Kadima, en matériel, c'est que le monde est là bon. Bon, on est comme ça, on soutient le monde. Donc, comment on a dit, chaque 5 ans, il faut perdre. Et vous avez combien ils ont déboursé? C'était plus de 200 millions. C'était plus de 200 millions. Des dollars. Des dollars, et bimant. Vous savez, 200 millions sur le monde dans la machine. Vous avez un misala à solo sans que ba yiba. Mami au sein na Congo. Mais vous n'avez pas si pour na Congo. Pas si pour la ligne. Bon, on a ebima sans pour autant ba yiba. Ils n'ont pas si. Mais il y a un moment où il y a un moment où ils sont tressés. Malgré IGF, mais c'est difficile. IGF Zanani. Lui-même, il a peur qu'il soit audité par la Cour des comptes. Je vous dis, dans le Bakiango, on a répété, tous les hommes politiques qui ont dans la RDC, vous avez un homme faible. Pour preuve, la justice, c'est l'indépendance et la liberté. Pour vous voyez que c'est la Cour des tribunaux libres. Na 11h. Na 11h05. Le président sera interpellé. Président de la République. Assemblée nationale, Sénat, tout ce qui se dit de président de la Chambre, c'est pourquoi ils cherchent à tout prix de distraire les Congolais. Les Congolais pensent que quand on parle des élections, ça c'est la CENI. La CENI, ce n'est pas que Kadima. Ça fait partie des organes où on tombe la mboka. Alors, ce qui est justice, la vérité, vous placez, arrêtez. Merci, merci. Dans mon amour, alors il y a parce que la pour le Messie à la Coupe du Monde. Mais yo, il y a un foufou na yo. Échanger. Peut-être là, dans le salon, on a âgé 22 ans. Ok. Comment il n'a pas non doki parce que mboka na yo et puis ça papa nous a coquille en beaucoup de temps. Bateau ba tangi, ba on est ba chômeur. Bateau ba tangi ba la moté. Ba on est ba kambi ba kala ka mboka na ngai. Nani zoba. Merci beaucoup Nani Zoba. Voilà, Monsieur Gauthier Bomandeke. Est-ce que toko condamné banani?
actuellement to condamné bandeko yo place bandeko aseni basala qui commande bangonde ba pesi biso machine ya malamu te to lolengo lobaki tango zwaki maloba na ebandeli ke ezali bato yo batindaki commande wana nde balukaki balia yango basali commande ya mbongo mukie po batindela biso matériel yo eza malamu te to ko condamner nani pena na makambo ba machine parce que avec cette allure ça ne promet pas avec de bonnes élections. Madame, il y a une gestion des nados. Dans la gestion, il y a toujours la planification. Sur planification, il y a la gestion, il y a la campagne. Tu vois un peu. Impression, usine, place imprimaire ou à sali ba usine ou usine ou à produit ba machine. Oui, ça ils sont à inventer. Il faut même lier prototype. Boye bi c'est fait à la boye, ça la boye, ça la. Il y a ça en fonction, il y a demande na bin parce que binon de vos aba client, binon il faut vous la satisfaire. Ba on va faire dater ba bandi ko produit ba machine. Non, pré-production ça la raté. Na ba marché en les vous venez vous présenter un modèle. Et l'équipe technique de la scène est allée consulter la machine. L'équipe technique a certifié en mot. Maintenant, cette équipe technique a certifié vraiment ma machine. On a des aventuriers dans ces pays. Permettez l'expression. On a des aventuriers. On a des gens qui sont malhonnêtes dans ces pays. Et la République ne peut pas fonctionner avec des gens pareils. D'où, moi je suis d'accord avec mon frère. Il faut une justice. Et le combat de chaque Congolais doit être celui de l'instauration d'une justice indépendante, une justice punitive et une justice corrective. C'est-à-dire qu'il faut corriger les gens, il faut punir les gens. Sans la correction, sans la punition, la justice ne sert à rien. Parce que celui qui vole, on l'arrête, après 2 jours, on le voit sortir. Acquitté. On ne comprend plus rien. Donc même Nanga comme est là, Cornel Nanga, il devait passer par des commissions d'audit sur la gestion des finances. Et non ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, ça c'est du théâtre. Vous examinez les rapports de la CENI et vous êtes dans les futilités. Qu'est-ce qui a marché? Quelles sont les imperfections? L'Assemblée nationale qui demande à la CENI de lui faire des perspectives, de lui faire des propositions pour ceux qui n'avaient pas marché. Pour ça. Donc, moi, quand je regarde cette République, je dis, mais qu'est-ce que je peux dire? Tout cela est possible. On peut changer cette République. Avec qui? Avec la jeunesse. Quelle jeunesse? Pas cette jeunesse-là qui se perd dans les futilités, dans la distraction. Mais une jeunesse consciente, une jeunesse préparée, une jeunesse équipée qui peut relever les défis. Nous partons aux élections. Si nous ratons les élections de 2023, si nous ratons ces élections, c'est fini, nous sommes partis. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner tout le monde qui a participé à la gestion de ces pays. Parce qu'ils n'ont pas amené le pays là où le pays devrait être. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la CENI, c'est regrettable, madame. C'est regrettable. Ce que nous vivons, c'est quoi? Nous vivons dans une république où la gestion, elle est beaucoup plus réactive et non préventive. Or, une république sérieuse, une nation sérieuse, a un modèle de gestion qui est axé sur la prévention, sur la prospection. Donc, la gestion est préventive. Nous sommes là et on se prépare déjà. Si le président Félix mourait aujourd'hui, quelle sera la transition? Comment on va organiser les élections? Si aujourd'hui le Premier ministre mourait, si aujourd'hui, tous ces si-là qu'on se pose, ça permet aux gestionnaires de préparer des solutions à chaque hypothèse, à chaque problématique qui doit se poser. Merci. La chose qui ne se fait pas, aujourd'hui, la CENI ne s'était pas posé la question de savoir si nos cartes apparaîtraient les photos de l'Antiquité, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est cette question qu'ils n'avaient pas posée. Conséquence, nous avons des cartes comme ça, qui ne sont même pas des cartes, ça sont des papiers. Et je suivi Monseigneur Ambongo, qui a dit, il a comme l'impression que la carte de 2005, c'était la meilleure carte
que celle qu'on nous délivre aujourd'hui. C'est vraiment Moi, une j'en honte. ai les trois. Hein. C'est 2006, 2005, c'est... Et je me demande Moi, j'en ai les trois. comment Malou Malou et Ngoï Mulunda ont fait pour enrôler toute la République en même moment, sans qu'il y ait l'enrôlement étape par étape. Moi, je peux répondre. Si on- Ce sont les préparations. Voilà, je vais revenir vers vous. Non. Je vais revenir vers vous. Je donne la parole à M. Kevin Toto. Oui. Et la même question que j'avais posée à M. Ekila. Il s'agit bien de... Si les choses ne marchent pas normalement, est-ce que la CENI va respecter le calendrier électoral comme prévu? Madame, d'abord, je pense ici, votre question se base sur les responsabilités face à tout ce que nous avons décrit sur les plateaux. Premièrement, la première responsabilité est comme à la CENI. Parce que c'est l'organe technique du pays qui est censé nous organiser des élections crédibles, nous amener à des élections qui sont au standard international. Déjà, sur le plan technique, nous l'avons dénoncé ici, c'est du fiasco. Pourvu qu'ils arrivent à améliorer dans d'autres provinces où il n'y a pas encore, la campagne n'a pas encore été lancée. Mais la responsabilité comme à la CENI. Et la deuxième responsabilité comme au Parlement. Parce que le Parlement n'a pas joué son rôle. Le Parlement n'a pas joué son rôle. Nous avons dénoncé ici les kits de 2018. Il semblerait que certains ont été brûlés, d'autres ont été volés, d'autres ont été négligés. Parce qu'il y a des agents qui n'ont pas été payés, qui ont eu à confisquer des kits électoraux. Est-ce que le Parlement a suivi? Quand le Parlement dit qu'il a audité la CENI, c'est sur quelle base? Quels sont les éléments que le Parlement a eu à déceler sur l'audit de la CENI? Ces rapports d'audit n'ont jamais été présentés à la population. Donc, voyez-vous, ce que le Parlement a fait, c'est un échec total. Et la troisième responsabilité, comme à la société civile. La société civile n'a pas su prendre la hauteur de la question des élections. Nous avons vu la société civile ici se fourvoyer pour envoyer les gens à la CENI. Quels sont les gens que la société civile a envoyés à la CENI? Bien que cette CENI d'ailleurs qui a été politisée, et voilà pourquoi la responsabilité est comme au Parlement, parce que c'est le Parlement qui a tout tripoté. L'Église catholique l'a dénoncé, l'Église protestante l'a dénoncé. Donc voilà, nous vivons simplement l'irresponsabilité collective de ce que nous devions faire pour les élections de 2023. Madame, je reviens, comme le frère Gauthier l'a dit. Comment est-ce qu'en 2006 et en 2011 ou en 2010, on a eu à enrôler toute la République? Comment et pourquoi pas aujourd'hui? Donc ça signifie déjà que il y a des élections qui sont en train de se préparer, ces élections qui arrivent. On sent déjà une odeur de la tricherie. Ça sent une odeur de l'impréparation où les gens ont besoin encore de prendre du temps. Ils vont d'abord observer qu'est-ce qui s'est passé à l'Ouest et comment est-ce que nous allons faire, soit pour tripoter ou manigasser ou faire ou arranger. Donc vous sentez que même les gens qui sont à la CENI, je ne pense pas qu'ils sont des techniciens des élections. Ils ne sont pas les techniciens des élections. Et là, les responsables de la CENI doivent être sérieux. Ils doivent être sérieux parce que la question des élections, je reprends, c'est l'âme de la nation et de la démocratie du pays. Okay. Et la population a vous d'observer. Les élections arrivent. Ne soyons plus plaintifs. Nous ne voulons plus avoir des citoyens pleurnichards. Les élections doivent être des élections sanctions. Il faudrait sanctionner tout ce qui joue avec l'argent de l'État. Parce que cet État, nous souffrons. Nous nous battons corps et âme pour que cette République se relève. Mais il y a des gens qui sont élus, et d'ailleurs qui sont nommés, qui arrivent et qui jouent avec l'argent de l'État comme ça. C'est inadmissible. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je donne la parole à M. Zachary Ekila. M. Zachary. Madame. Avec tout ce qui se passe, moi je me dis,
centrale technique, hein, parce que dans le cas de Gogotia lobby, Yopo lobby, matériel autosel qui en 2018 pour Anini ba reconduire en côté. Je viens de me rappeler par rapport au propos de M. Kevin Toto tout à l'heure. Les années passées, qui centrale technique qui a saigné Ezikaka. Ce n'est pas à cause de ça que Balingi va changer biso matériel. Mais tant qu'on peut changer biso matériel, c'est vrai que les lobongo ba biso innovation na bango pour balakisa biso combien ils sont capables de faire des choses. Mais est-ce que l'innovation ça va contribuer na profit ya mboka mobimba? Ce qui déjà na échantillon liboso déjà salami ezo salama malamu te bongo na bamboka o etikali. Oyebi merci maman nangai naza na poso ko biso le romoro maman Rebecca avant na ya vedena ya nayo nazo s'adresser na ba vrai militant ya IDPS na ba vrai membre ya IDPS bande on a IDPS avec tout amour et respect dans envers bino. Je tiens à vous signaler que le monde voit et ils disent que IDPS a le pouvoir. Alors, la faisabilité na bino, comme ici Joseph Kabila, Messi. Parce que eux, nous sommes yé, kobo et la yé. Et les cas où tu attends, 5 sur 10. Et pas na bino, moins 1, moins 2. Alors, à la ligne où vont les choses, nous ne pouvons pas même perdre Kabila au Zonga. Nous ne pas béki. Mais je vais vous dire une chose pour vous comprendre. C'est pour vous comprendre. Maman Nangaï, dans mes imperfections humaines, je suis chrétien. Je crois à la Bible. Dans l'ignorance, les gens ne connaissaient pas encore qui était Yahweh. Bazar Bengue, Dieu d'Abraham. Parce qu'il s'est manifesté chez Abraham. Quand quelqu'un dit Dieu d'eux, c'est que lui, il croit à ces dieux-là par rapport à Zomo Nepanayo. Le yon comme canal ya foi naye. Abraham est parti, le Dieu de Moïse. Mais malheureusement, dans le temps de Moïse, Dieu avait choisi un peuple par Abraham et il avait permis que le peuple ne soit en captivité. Et il était temps pour Dieu de faire sortir son peuple de la captivité, qui est la terre promise. Dans le moment où le peuple est en captivité, même dans la terre promise, il n'y avait plus Dieu de Moïse. Dieu a donné des lois. De Moïse à Christ, vous verrez même quand Christ est venu, il est allé au temple, parce qu'il y a un rouleau. Il a lu les textes d'Ésaïe. Par là, je veux dire quoi? Lorsqu'il y a une nation, il doit y avoir des lois. Mais nous avons la constitution dans notre pays. Nous avons les terres. Nous avons... Tu sais, si Mukwege, on lui donne le temps, il peut même venir soigner nos politiciens. Parce qu'il ne faut que violer la constitution comme nos mamans sont violées à l'Est. Mais je vous dis vrai. C'est logique. Arrêtons tout ça là-bas semblant. Maman Nangaï, une nation est ton amakanami beku. Ce n'est pas même pour rien que le chef de l'État est garant de bon fonctionnement des institutions. Et dans chaque institution, il y a des textes et des lois qui régissent l'institution. Quand tout le monde dit quelque chose, on a un changement. Toute institution, il y a RDC. Il y a un moment que respecte la Bible. Aussi longtemps, on a toujours réponse T. Changement, on a bon, maman Nangaï. La justice qui élève une nation est en pardon. Et ça rend quiconque. Il n'y a pas un seul livre de droit. Oh, ils ont dit non, quelqu'un fait ceci, on lui pardonne. Quiconque. Nous sommes dans un pays où, quand on est en politique, on devient automatiquement intouchable. Vous imaginez, nous avons une alimentation. À ça, il y a 10 policiers. Bon, on dirait moi, film western. On a au moins la Kasson. Ah! Vraiment, le général Papa Kasson, donc moi je respecte. C'est ce que fait son fils avec les policiers qui sont payés par mon hyper. Moi, je paye l'hyper. Hein? Moi, je paye l'hyper, moi. Je suis un contribuable congolais. Ça fait plus de 15 ans. Je paye. Donc, bon, on va en foutre. Basoda à l'État. Bata, mon amour. Tout le monde a eu le couvre-feu. En plein confinement. Bisous de Bimaraté. JB Pianana, groupe, Abedachou, na boulevard, nous sommes scartés. Donc, là, M. Félix Tshisekedi, le président, tu n'as pas besoin d'être un bon pour faire le bien.
tu dois être un dur. Merci. La loi, ce qui nous manque, je vais répondre à ton problème. Oui, oui. Nous avons la difficulté, les lois pour réussir partout où on est, parce qu'aujourd'hui, nous avons chité Nayango, on a vu ça configurer Ndeni. Gouvernement, c'est à 5 personnes. Gouvernement, 64 ministres, vice-ministres, émanation à 5 personnes. Tshisekedi Yemoro président, Bemba, Katuli, Kamere, Nabati. Bon, on est bâti Nabati, oui ou non? Donc, est-ce que tu as un ministre, on a pas Batouana. Bazan la redevabilité envers Mboka, tu dois prendre bon. Tu es sûr que Mouto est un ministre pour Batia Tindaï. Hein? Batia Bengue à 11h. Mboka Bengue à 11h30. Voilà. C'est ça notre faiblesse. Voilà. C'est ça notre faiblesse. C'est même la question que je vais entamer tout à l'heure. Dossier Parlement, dossier Nakenon à Parlement. Parce que Maramnion, sur ceux qui est en la bien te bachaka ba député wana po ba lobela ngo ba reprochaka voire même ba contrôleur même ba ministre mais tant au parlement na biso yango moko nan comme institution mais ezana nous corrompi et puis ezotambola madame te mais c'est Gauthier Bomandeke et ça c'est parce que population et se trompa qui et vota qui batu ya mabe to batu wana ndenge mais c'est qu'il a lobby azala qui ba représentant ya ba leader na bango baza ko obéir ba leader na bango et non la population o ba ke ko lobela. Tout dépend, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie d'une classe politique. Oiseau escroquer population à tout moment. Aux yeux mandat à peuple arrivé au Parlement, tu commences à servir les intérêts de ta famille politique. Madame, vous savez, si vous observez depuis Tobandi 3e République, tous en la 3e législature, et dans la première législature, ce que tu as le nombre de députés sur 500, après l'élection, qui moins de 50. Tu es en 2011, donc après 2011, sur 500, vous avez voté en 2011. En 2018, bazongi moins de 40. C'est pour dire quoi? Notre système démocratique, notre système de gouvernance, c'est que le gouvernement est émanation et parlement. C'est le parlement qui est l'autorité, qui est le régulateur. Hein? L'autorité législateur plutôt, azo légiférer bibeko. Le Parlement a voté à Mibeko et le Parlement a un rôle de contrôler l'exécutif. Qu'est-ce que nous voyons? Les parlementaires sont naïfs pour contrôler l'exécutif. Ils sont aussi naïfs pour sanctionner l'exécutif. Or, c'est l'exécutif qui est le gouvernement. Ou azo gérer Mboka au quotidien. Azo gérer Mboka mabé. Parlementaire peut azo talaba intérêt. Ministre ou la famille politique. Tout le monde sait ce qui se passe. On va interpeller le ministre des Finances. Non, non. Si vous interpellez le ministre des Finances, vous interpellez le chef de l'État. Tu n'as pas ne touche pas. Vous interpellez le ministre des Finances, vous interpellez le chef de l'État. Il est l'homme du chef de l'État. Conséquence, il y a un projet qui est bloqué parce qu'il n'y a pas eu de financement. Lorsque tu as une élection, la population a sanctionné le ministre, a sanctionné le député. Et pourtant, c'est le ministre qui gère le pays. C'est l'exécutif qui gère le pays au quotidien. Mais lors des sanctions, c'est le député qui est sanctionné. Et aussi longtemps que le député va avoir conscience que chaque législative va renouveler et va ramouquer parce que légèreté n'a pas exécuter, il y a qu'à contrôler l'exécutif. Et puis, légèreté n'a pas il y a qu'à sanctionner. Madame, ce qui a le Parlement a joué rôle pleinement. Le ministre va blaguer. Et puis, la solution, vous allez la trouver. Mais il y a un intérêt familial. Le peuple écoute quand ils parlent de leurs histoires, non, tout cela, tu vois. S'il y a madame, ce que vous comprendre que ces gens-là, privilègent intérêt na bango, essaye de colander la caca, plénière dans l'Assemblée nationale. Ce qu'on dit plénière, on va débattre sur le droit de l'homme. Les députés vont mouquer. Or, droit de l'homme, c'est l'intérêt de la population. Mais ce qu'on dit plénière, ça la
répartition il y a membres il y a CENI plénière et tondi parce que chaque député sait que a dit que famille politique na bakotinda mutu na CENI bakotinda mutu boy bakotinda mutu les questions qui touchent à la population baza ko ignorer en et les questions qui favorisent leurs intérêts familiaux baza ko privilégier en merci yango il faut population cette fois-ci il faut avoir conscience ayeba qui voter yo population fanzi mutu moko tikala komona te ayeni yo kaka jour ya campagne maman voter nga apesi yo t-shirt apesi yo polo apesi yo t-shirt apesi yo quelque chose ozui pe vote na yo opesi vote wana ezalaka clé clé ya pouvoir opesi mutu a gérer yo pendant 5 ans okoya ko récupérer on le souka dans 5 ans yango cette fois-ci biso to mener ba campagne ya sensibilisation envers le peuple pour ayeba nani ya ko voter mutu pona polote ko voter mutu pona mbongo te voter mutu azana vision pe député musala nezate ya ko sala ka makambo au moins député zo ba na otonga ba école okozwa mbongo wapi yo exécutif te exécutif nda tonga ba école yo il faut ça la proposition loi de finances rekoya otie non loi de finances les vous présenter pourquoi na moni école na place boité millions na batu basé belé bana ba okeni musika botia école wana ozoloni na ministre o azana ba travaux publics na nini na ye bo intégrer notion en année mais députés ont promettre à otonga ba école à otonga ba pont c'est de l'escroquerie et c'est de la corruption c'est une forme de corruption comme ça il faut téléméler d'ailleurs il faut même constituer loi moko que lorsque les députés ont fait la campagne alors ba makambo ya ko sala te il faut ko kangaye ça va nous prendre du temps ce qui c'est ko sala loi na mboka na biso mais c'est Kevin Toto est-ce que vous croyez aujourd'hui ceux qui pensent congolais à se révolter il y aura changement dans la classe politique? Madame, je le crois et je le dis tout haut. Politique sans conscience et irresponsabilité n'est que ruine d'une nation. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. Notre nation est sur la falaise. Donc, puisque nous avons, je ne sais pas si nous avons d'ailleurs voté ces gens-là, mais on nous a nommé des gens qui ne savent même pas quel est leur rôle à jouer au Parlement. Madame, ces gens-là, ce qui les intéresse, avoir des jeeps, faire des voyages, des missions parlementaires, où ils ne vont même pas parler pour les intérêts de la République. Ils vont se prendre des photos dans des tours Eiffel, dans des maisons blanches là-bas, parce qu'il est parlementaire, il va en mission parlementaire. Le peuple, comme vous avez dit, le peuple doit se lever pour sanctionner tous ces gens-là qui sont au Parlement. Madame, je voudrais dire à M. Gauthier, la loi électorale que le président de la République venait de publier récemment là, cette loi, dans sa conception, il a été interdit pendant la campagne de donner le polo, de donner du riz, de promettre qu'on va construire des routes par les députés. C'est cette proposition de loi, il a été signifié tout cela. Mais quand cette loi est arrivée au Parlement, qu'est-ce qu'on a fait? On a tripoté cette loi jusqu'à les souiller de toute sa substance. Dans la proposition de loi, il était interdit qu'un député, donc une personne, un Congolais, soit aligné dans plusieurs sièges et qu'il n'y ait pas son suppléant, sa femme ou son enfant. Mais ces parlementaires qui sont là au Parlement, ils ont eu à reconduire toutes ces dispositions. Donc, madame, vous comprenez que nous sommes face aux gens qui sont au Parlement, qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. L'intérêt du peuple ne les concerne pas. Sur la proposition de loi, madame, il a été initié le débat contradictoire entre les candidats présidents. Mais cela a été élagué. Si vous observez, si vous dénichez la nouvelle loi, il n'y a même pas de débat contradictoire. Mais nous voulons avoir quoi? Des hommes sérieux, des hommes qui ont de la connaissance, qui ont de la vision. Mais comment est-ce qu'on peut observer, la population peut arriver à observer que cette personne a de la vision? Observez d'abord la vie de cette personne-là. Parce que tous ces gens-là, ils viennent de nos cités, de nos populations. Peuple, quand vous allez au centre de vote, voyez comment se comporte cette personne-là. N'accordez pas vos voix aux gens qui sont là simplement pour s'enrichir, qui cherchent à s'enrichir. Quelqu'un qui n'a même pas une notion de la gestion, qui n'a même pas une notion de la politique, comment diriger un pays. Merci Madame, beaucoup. les gens jouent avec le pouvoir. Vous
savez, le pouvoir, c'est la souveraineté du peuple. Le pouvoir, c'est la souveraineté du peuple. Comment est-ce qu'on peut l'accorder aux gens qui ne savent même pas respecter ce peuple-là? Aujourd'hui, quand il pleut, vous voyez le cortège des ministres qui passent sans pourtant jeter même là ici. Madame, il y a eu la pluie le 25 décembre. Vraiment, les peuples même peuvent s'en moquer. Il y a eu un arbre qui est tombé sur Batété là ici. Jusqu'à hier soir, cet arbre-là était encore sur la route. Gênait encore la circulation. Donc vous savez que même la ville n'est pas gérée. Merci. Les inondations que nous avons eues, s'il y avait des députés sérieux, les députés de Mongafoulala, de tout ça, s'ils étaient sérieux, ils auraient déjà alerté le ministre des Travaux publics sur ces érosions-là. Ok. Chez moi à Matadi, vous avez 30 secondes pour citer. Chez moi au Congo central, il y a des gens qui s'approprient des terres, qui s'approprient des villages, jusqu'à chasser les gens de leur territoire, de leur village. Mais s'il y avait des députés sérieux, mais ces députés auraient interpellé tous ces gens-là qui sont en train de faire toutes ces manigances. Il y a la population qui est en train de s'aimer, on est en train de chasser des peuples de leur village. Mais il n'y a aucun député qui se lève. On n'a même pas vu une interpellation, même pas du ministre des Affaires foncières. Et on dit, ce sont des députés qui défendent la loi, qui défendent les intérêts du peuple. Ok. C'est inadmissible, on doit cesser. Merci les beaucoup. élections doivent être des élections sanctions. Nous sommes là, la jeunesse est là. Ok. Nous sommes là et nous avons l'énergie pour changer les choses. Merci beaucoup. Nous sommes là, la jeunesse est là, nous avons l'énergie pour changer des choses. Monsieur Ekila. Tout à l'heure, là, avant l'émission, on parlait de la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse au Congo, hein, tu vois, la jeunesse, on doit changer, on doit chasser ces papas-là, bah, oumeli, miso ma jeune. Mais quelqu'un qui dit qu'on doit chasser ces papas-là, bah, oumeli, miso ma jeune, sautali à 49 ans. Alors, miso ma jeune. Mais ce monsieur-là, Azal jeune. Et quand on parle de la jeunesse, on veut le changement de la classe politique. Actuellement, le président de la République est en train d'instaurer, d'imposer même un système de la jeunesse na poste et quand on parle de la jeunesse, toi tu... Est-ce que ces gens-là sont compétents? Voilà, voilà. Monique, sur base de quoi ces gens-là sont nommés? Je vais vous donner la parole. Ces jeunes qui sont dans le Parlement qui sont en train de Monsieur Kevin, j'appelle ça Monsieur Lamaloba. Bandeko Bolanda biso, pardon. Ndenge naza awa, naza convaincu et conscient que batali boso babanda ko gérer mokili baza autodidacte. Ce qui veut dire que ngai na logique na biso ya 4C kopesa motu gestion total ana diplôme té. Mais la moindre des choses on to longola té. Ezali comportement ezali ya mutu wana na kati ya société. Ezali bato lelo bazana ba diplôme baza ba danger pour la République. Malgré ma diplôme, ma doctorat, licence, hein, n'a autant à combattre pour la TV. Parce que les journalistes, na complaisance. Le long, tout ça parmi les rares pays au monde, nous avons pas en bon. Eh, nous avons na titoyen Delphin, il ne faut pas m'en vouloir, nous avons un salaire. Donc, il y a un journaliste belé, il y a un sur Internet. Pourquoi on n'a pas coupable? Bon, merci. Pourquoi sa conscience d'ailleurs? Alors, moi, j'aimerais énumérer une chose. Nayoka président de Nabiso Nambandaka, avec sa gouverneur Nambandaka, le Binae, jeunesse Yambandaka, et ali liki nangai. Oh, Nabi Mamba liki, ils sont sous. Parce que le monde mon même imam qui a soit raté. Parce que mon même imam qui coûte le lot gagné. Pourquoi? À la tine, ils sont s'accrocher à pouvoir. Et mon même imam qui m'a dit qu'il m'a dit après ils sont le père de la démocratie, l'alternance. De l'alternance. Et donc qui m'a même qui a gagné. Maintenant, toute ma question, papa président. Au moment où qui attend les cas dans ma bon côté. C'est la mozala. Quand on a reconnaît ça les ala. Moto a poulailler, elle va rechercher coupon pour lui qui a sauvé vendre bien. Quelle est la stratégie que la présidence a déjà mis en pratique pour la jeunesse congolaise? Qu'est-ce que la politique? C'est quoi la politique actuelle pour la jeunesse? On s'en a gratuité.
Et ça, la primaire. Bon, ta primaire, dans la jeunesse, au conteneur. Il faut d'abord tout le monde dire qu'est-ce qu'il faut, quand et où. Maman Nangaï, société. Et ça, un bateau, ça va parrain à la société. Ma parrain, on simba amboka. Et ça, armé dans le service d'intelligence, suivi de la police. Qui de nos politiciens aujourd'hui, n'a pas Jean-Marc Kabunda, tout le monde dans le Parlement, n'a pas ça l'armée. Plus jamais. Député, on a ça l'armée. Et ce sont sur ces gens-là que nous comptons. Les pays comme le Congo, on n'a pas d'un besoin, mon Tshisekedi, mon Mobutu, mon Kabila. On a besoin de quelqu'un qui aime le Congo et qui doit s'imposer dans la justice. Je vous dis la vérité. Avec le voyou de Kabila, Laurent Désiré, nous avons un projet infoné à Boukazand. Tout le monde sont comme si rien n'était. Vous savez qu'il y a des gens qui sont pour nous Boukazand. Maman va perdre l'activité dans mon Bakoufa. Qui en parle? Le premier job est la politicien, est la population n'angaï mission de la zoba. Tant qu'on gobi la bouki zando sali mabe, bazu soki $500,000 mourir de futara awa, a sali ACP na 20 000. Pas kendara. Ma politicien, to ba peuple. Pourquoi? Moi je demande à mes frères qui sont mes collaborateurs ici, ils sont nos forts, enseignons nos frères. Un homme qui n'est pas enseigné à la idioté. Quel est le discours que nous amenons à nos frères là pour avoir conscience? Vous allez directement chiter, hein, parce que oui, je vais revenir donc, vers vous. Je chite. Nous devons nous unir, faire comprendre à nos frères que tout homme politique est redevable au peuple. Tout ça, nous avons des mesures de grâce. Aujourd'hui, on a deux catégories de jeunesse. Jeunesse, moi, je suis un peu de machette. Jeunesse, moi, je suis un peu de boulevard. L'idée, tout ce que l'on a fait, vous, vous passez par un moment où Batamatolo. Nana a rappelé Batu. Nana non chèque y a bien phaseur. Et avec au monde la Zand. Mais le long en 2022, Bazatina Liboso est président. Les chèques sont partout. 5 ans après, vous se rendez compte que vous êtes vous les politiciens, les lobos, c'est pour merci beaucoup. Les lois déjà quand on a bombé, il y a de quoi à telle heure, moi, ça autant pour les mots. Oui, bien, oui, oui. Ah, allons-y comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Gauthier, quand on parle de la jeunesse, il n'y a pas au gouvernement la mission de loi qu'on a apporté par la jeunesse. Est-ce que nous avons la jeunesse crédible? Oh, lelo, à cause de la représenter du Bandamboka, le Beli Bango, que oh, la jeunesse de la République démocratique du Congo. La notion de jeunesse, les gouvernements ou les politiciens congolais, ils se sont organisés pour sacrifier la jeunesse, pour que la jeunesse a servi Bango marche pied. Ce qu'on a dans l'histoire depuis les années 60, le système éducatif est toujours négligé. L'école belge va former papa na biso formation qui m'a cassé que quand nos politiciens ont pris la reine du pays négliger l'éducation conséquence tindi ba na bango ba ketanga na ba poto na ba école bien ba na bango ba ofana na poto ba zui culture ya bien avec après le temps ba na bango ba komi ko konza biso donc bango ba papa na bango ba konza ba papa na biso ba na bango ba komi ko konza biso conséquence oyoka kombo moko yoka ya Mobutu Maréchal oyoka nzanga Mobutu oyoka kombo moko ya Etienne Tshisekedi oyoka kombo ya Félix Tshisekedi oyoka kombo moko ya Kamitatu oyoki Olivier Kamitatu oyoka kombo ya Liaou oyoki Jean-Pierre Liaou. Donc c'est-à-dire ils un système basala yango délibérément ba s'occuper na système éducatif na bisoté sinon ba ko créer classe moko ya jeunesse consciente ou ya ko comme en révolte. Aujourd'hui avec la technologie, la jeunesse est informée, la jeunesse commence à prendre conscience. Voilà. Ce n'est qu'un début, avec l'État, l'évolution, dans 5 ans, 10 ans, il y aura une jeunesse qui va commencer à dire non aux politiciens. Mais c'est que mon frère Zakaria vous allez chiquer parce que nous sommes arrivés vraiment à c'est très capital. Monter à jeune ou à enfant de la rue là.
plus bazo kola, plus misala les athées, baza danger pour la République. Merci baza beaucoup. danger pour la République. Et on voit ça des fois en 2018, au monde qui a même activité à politiciens parce qu'ils ne sont pas satisfaits, casser nyoso. Et il y a aussi quelqu'un, aujourd'hui, il y a même député, n'a pas cité, ou à entretenir les jeunes. Chaque fin du mois, à bango quelque part. Et quand Azo Futabango, Kozon a jeune moana, Bazo Salaba désordre, et ça se passe où? À la commune de Kalamou, précisément à Kaouka. Qui en a le terre aujourd'hui a commis PCA quelque part. Et ça, c'est un danger au Ayébité, qu'il faut retourner contre Yemoko. Donc, et contre la République, non seulement moi, lui. je crois toujours à cette jeunesse-là. Lorsque l'État a fait moyen pour la formation, l'auto-formation est nécessaire pour une prise de conscience de la jeunesse. Merci beaucoup. La formation, c'est d'abord l'information. Lorsque vous êtes informé, vous pouvez être formé automatiquement. Merci beaucoup. Cette jeunesse-là, une fois elle sera totalement consciente, elle va changer les choses et les politiciens ne blagueront plus avec cette jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur Kevin Toto. Nous sommes vraiment à la fin. Vous avez 1 minute pour conclure sur la jeunesse. Oui, madame. Je voudrais appeler la jeunesse aujourd'hui à l'engagement citoyen, responsable, parce que je l'ai dit et je le répète, nous devons faire la politique avec conscience et responsabilité. Nous, la jeunesse, nous sommes l'espoir de ces pays. Et le président de la République, M. Félix, l'a compris. Bien qu'il est aux affaires, il a vraiment compris qu'il ne peut même pas compter sur ses propres collaborateurs qui sont, bien que parfois certains sont jeunes, mais vieux d'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il appelle la jeunesse. Il a dit dans son adresse à la nation que la jeunesse s'engage dans le processus électoral pour que nous soyons nombreux. Merci nous beaucoup. avons eu le courage, nous nous sommes engagés, nous allons nous enrôler. Et j'appelle le jeune à s'enrôler massivement. Donc avec les machines, à quel Malgré. Non, Voilà. malgré toutes les difficultés que nous avons, avec la pression que nous Merci pouvons beaucoup. faire, je crois que les choses peuvent changer. Merci beaucoup. Et renouvelons la classe politique, Ok. c'est le moment, ne faisons plus confiance fait à tous la ces bien gens-là. là. Merci beaucoup. Laissons la justice Nous libre. vous disons au Laissons revoir, chers téléspectateurs du magazine Au Centre. C'est vrai que nous étions ensemble depuis le début de cette émission. Nous voici à la fin. Merci beaucoup parce que vous étiez là avec nous. Et rendez-vous l'année prochaine, déjà 2023, ça sera le D. On va se retrouver sur ces plateaux du magazine Au Centre. Meilleurs vœux à vous tous. Malgré les difficultés à la machine, enrôlons-nous. C'est très important pour choisir les députés responsables au Barotombo la paix et Colonabiso. Sinon, on vous dit au revoir. On se voit prochainement. Bye.